السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Quelle est la date d'aujourd'hui? Barakallahu fikum. Donc jeudi, donc en ce mercredi 1er Jumad al-Akhira 1435 de l'Hégire, correspondant au 2 avril 2014, Inch'Allah Ta'ala, on va faire une série de questions-réponses. La cause est que, n'ayant pas l'internet, n'ayant pas de connexion ces 2 jours passés, donc je croyais qu'il n'y aurait pas de connexion aujourd'hui. Mais comme la connexion est venue, donc et que toute la journée j'étais, donc comme je n'ai pas préparé le cours, je ne préfère pas le faire, même si je peux, Inch'Allah Ta'ala, vous lire du livre et vous expliquer. Mais il manquera quoi? Il manquera que vous ne verrez pas afficher les versets, les hadiths, etc. Donc ça empêche un peu la mémorisation. Ça empêche un peu la mémorisation, car quand on entend et on voit, on renforce la mémorisation. Donc j'ai dit, pour ne pas perdre de temps aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va faire une série de questions-réponses, avec entre parenthèses que il est fort possible que la connexion parte, car il y a un grand vent, et quand il y a le vent, en principe il n'y a pas de connexion. C'est pour ça que pendant 2 jours on n'a pas eu de connexion, parce qu'il y avait un grand vent. Donc si jamais vous me voyez quitter sans revenir, qaddar ma shafa'al. تفضل إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous m'entendez bien, cher? Alhamdulillah. Je découvre les questions en même temps que vous, Inch'Allah, cher. Notre première question d'une sœur qui dit: j'aimerais vos conseils et votre avis sur cette situation, Inch'Allah. Que pensez-vous d'un père dont la fille souhaite se marier? Il accepte de rencontrer le prétendant ainsi que sa famille. Il prend beaucoup de temps pour le connaître comme il faut, etc. Et même plusieurs fois, pour être sûr que cet homme est bien pour sa fille, pour pouvoir organiser la maison, etc. De sorte que un mariage ait lieu 1 an après cette demande en mariage. Que conseillez-vous à la sœur dont le père agit ainsi, cher? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Je lui conseille de patienter avec son père, car son père, sa niya, son intention, walhamdulillah, et masha'Allah, car il ne veut pas la retarder, car il veut la retarder, mais il veut la retarder pour son bien. Il lui cherche le meilleur des prétendants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: wa ma 'ala al-muhsinina min sabil. Il a dit que ceux qui veulent faire le bien, ceux-là on leur en veut pas. Donc celui-là veut du bien pour sa fille, Inch'Allah Ta'ala. Elle doit patienter avec lui et garder la bonne relation avec lui pour que son zawaj soit béni bi'idhnillah Ta'ala, et ne doit pas faire comme certaines qui veulent se marier sans l'accord des parents, sans raison. Je ne parle pas de celles qui ont des raisons, mais sans raison. Ensuite, je dis à cette sœur, pour terminer, alhamdulillah pour ce père, car il ne fait pas ça pour te faire du mal. Ensuite, rappelez-vous et compare, je dis à Benti qui est en train de m'écouter, je lui dis compare avec une sœur qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans son livre Sharh Bulugh al-Maram. Il a dit, on nous a raconté, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, on nous a raconté qu'une sœur
ou qu'une femme, ou qu'une jeune fille de 22 ans ou 25 ans. J'ai oublié l'âge, il a dit 22 ou 25. Elle était sur le point de mourir. Naam. Il a dit avant de mourir, on lui a dit est-ce que tu as quelque chose yani, à dire à wasiya comme ça, yani, qu'est-ce que tu as comme testament comme. Elle a dit dites à mon père que je ne pardonnerai pas Yom al-Qiyamah pour yani, ne pas m'avoir marié alors que je souhaitais et que plusieurs prétendants se sont présentés et il les a refusés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une fille qui va mourir de 22 25 ans qui dit comme ça je ne pardonnerai pas à mon père. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah c'est vraiment yani, il a été vraiment déçu yani, qu'il y ait des pères qui soient comme ça. Un père qui ne veut pas marier sa fille peut-être par jalousie ou par hasad ou par je ne sais pas quoi, za'ma rujula, za'ma moi je suis un homme, je ne donne pas ma fille à n'importe qui ou je ne sais pas quoi, et il la laisse comme ça souffrir. Alors que son besoin est beaucoup plus, son besoin au mariage est beaucoup plus grand que son besoin de manger et de boire. Alors qu'il lui donne, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, il lui donne à manger et à boire. Il lui donne pas ce qui est plus important que manger et boire. Elle a dit, dites à mon père que je lui pardonne pas Yom al-Qiyamah. Naam. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. طيب تفضل. Barakallahu fikum, cher. Deuxième question. Question d'une sœur qui dit peut-on tester une personne, comme par exemple pour le mariage? Que dit la religion à ce sujet? Et y a-t-il des limites à ne pas dépasser? Donc peut-on tester une personne, comme par exemple dans le cadre du mariage? Barakallahu fikum, cher. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire par tester. Si elle veut dire, ça veut dire, yani, la tester par exemple dans la aqidah, la tester quels sont les savants qu'elle suit, la tester pour savoir si elle est dans le minhaj ou bien si elle fait partie des tablir, et comme ça. Ça, c'est permis. C'est peut-être même des fois obligatoire si on a des doutes sur la personne, pour ne pas yani, faire un acte, yani, le pacte religieux, l'aqd zawaj, ensuite dire ah moi je savais pas, je croyais ceci, je croyais cela. Donc maintenant, si tu as des doutes, que c'est pas clair pour toi, attention, ne fais pas aqd zawaj jusqu'à ce que tu sois sûr. Car le mariage c'est pas un jeu. C'est pas yani, on fait aqd zawaj et ensuite on dit moi je croyais ceci, je croyais cela. Donc, Inch'Allah ta'ala, si la personne veut tester ou par intermédiaire ou par le tuteur, envoyer à la personne pour lui demander voilà, ma fille demande que penses-tu de quels sont les savants que tu suis, quels sont les livres que tu lis, quels sont les prêcheurs que tu suis, quels sont, et comme ça des questions yani, pour qu'elle n'ait pas de doute Inch'Allah ta'ala et que son mariage soit yani, qu'elle ait le cœur apaisé. Si c'est comme ça la réponse Inch'Allah ta'ala. Si elle pense à autre chose que j'ai pas saisi, qu'elle nous le dise bi'Allah ta'ala. Tfadla. Barakallahu fikum, cher. Juste avant de poser la troisième question, je rappelle aux personnes donc, qui souhaitent poser des questions qu'il faut lever la main en appuyant sur Raise Hand ou sur la main jaune si vous êtes sur un smartphone et vous attendez qu'un admin vienne chercher la question en privé, Inch'Allah, si le temps le permet. Voilà la procédure. Barakallahu fikum. Question suivante, cher, question d'une sœur qui dit, troisième question donc, cher, ma mère souhaite savoir Naam, Afon, je t'ai enlevé le micro car j'avais encore quelque chose à dire et ensuite la question qui va venir peut-être n'a pas de relation avec ce que je veux dire. Pour rester dans le même sujet, quand j'ai dit que elle pouvait par l'intermédiaire demander par exemple à poser des questions, c'est pour cela que yani, c'est masha'Allah pour la sœur qui a par exemple un frère ou un cousin ou un oncle par exemple qui a de la clairvoyance dans le din et qui est par exemple dans le minhaj
et qu'il l'aide pour le mariage. Il l'aide en ce sens que c'est lui, par exemple, qui contacte le prétendant. C'est pas la peine à elle de faire des recherches, etc. Car son oncle, son cousin, son père, son frère, naam, peut lui faire des recherches en contactant direct le prétendant, en lui posant les questions, ceci, cela. Ensuite, c'est lui qui apaise le cœur de la sœur de sa famille, en lui disant, naam, c'est quelqu'un qui est, masha'Allah, c'est quelqu'un qui pense comme ça, sa aqida, c'est comme ça. Par contre, quand une sœur n'a pas quelqu'un comme ça dans la famille, ni père, ni oncle, ni cousin, ni frère, ni ça lui devient un peu difficile qu'elle fasse elle-même. Mais Allah Ta'ala ouvre ses portes bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Donc la troisième question, question d'une sœur qui dit: ma mère souhaite savoir ce qu'elle doit faire exactement, car elle n'a pas rattrapé certains jours de jeûne depuis quelques années. Il s'agit de jours non jeûnés pendant le mois de Ramadan pour soit un accouchement, soit des menstrues. Existe-t-il une différence dans la façon de rattraper ces jours aujourd'hui? Comment devons-nous procéder selon les cas, chers? Il me semble, Allahu a'lam, qu'elle doit nourrir 60 pauvres par jour non rattrapés, à savoir 5 € par personne, mais elle n'en a pas les moyens. Peut-elle le faire en Algérie? Si oui, combien doit-elle sortir? Car nous avons entendu sur la chaîne Canal Algérie, dans une émission où 2 intervenants répondent aux questions téléphoniques, qu'elle pouvait sortir 30 dinars par jour non jeûnés. Barakallahu fikum cheikh, de bien vouloir nous éclaircir à ce propos. Je dis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, quand la femme a des dettes pour l'accouchement, c'est-à-dire les lochis, ou bien a des dettes qu'elle n'a pas jeûnées à cause des menstrues, il n'est pas permis de nourrir à la place du jeûne. Car ce qui est demandé, est obligatoire, c'est de jeûner et non pas de nourrir. Si elle va nourrir un pauvre à cause ou en contrepartie d'un jour qu'elle a mangé, ça ne sera pas valide. Pourquoi? Car on nourrit un pauvre si on a mangé à cause de l'allaitement pendant le ramadan, ou on a mangé à cause de la grossesse pendant le ramadan. Dans ce cas, on ne rattrape pas, on nourrit un pauvre. Mais pour les lochis et pour les menstrues, jamais une personne ne peut jeûner au lieu de rattraper. Allahumma, sauf si la personne, par exemple, ne peut pas jeûner, qu'elle est atteinte, par exemple, de la bête, ou qu'elle est atteinte d'une maladie qui ne lui permet pas de rattraper les jours, qui ne lui permet jamais de jeûner. Dans ce cas, si elle mange tout le ramadan, elle doit quoi? Elle doit nourrir un pauvre. Mais pour la personne qui doit jeûner, c'est obligatoire de jeûner pour celle qui a mangé, pour les menstrues et pour les lochis bi'idhnillahi ta'ala. Fadal. Voilà. Maintenant, ça commence à s'éclaircir. Ma mère ne peut pas jeûner car elle a des problèmes de santé aujourd'hui. Quand elle a dit aujourd'hui, masha'Allah pour cette précision. Donc on va répondre. Ta mère, incha'Allah ta'ala, doit attendre jusqu'à ce qu'elle guérisse pour rattraper ses jours. Car tu as dit, elle a des problèmes de santé aujourd'hui. Donc il est possible que demain, elle n'aura pas ces problèmes de santé. Sinon tu aurais pu dire, ma mère ne peut jeûner. Ma mère est atteinte de diabète, elle ne peut jamais jeûner. Donc je dis, si ta mère a une maladie qu'on appelle, comment qu'on appelle mouzmina en français, une maladie qui ne guérit pas. Il y a des maladies, le problème cardiaque, il y a des maladies incurables. Voilà. Je dis à cette sœur, si ta mère a une maladie chronique et incurable qui ne lui permet pas de jeûner, dans ce cas, elle nourrit un pauvre pour chaque jour. Mais si la personne, c'est-à-dire ta mère ou une autre personne, qui est malade, mais d'une maladie qui guérit, alors elle attend jusqu'à ce qu'elle guérisse pour jeûner bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il reste autre chose dans cette question? Tfaddal.
il y avait le fait qu'ils avaient pris au préalable leur réponse de la chaîne Canal Algérie, où certains répondaient, cher. On ne doit pas prendre de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Celui de Canal Algérie, moi je ne sais pas c'est qui cette personne qui est assise et qui a commencé à répondre aux questions. Il faudrait que la personne sache ce qu'elle est en train de dire et qu'elle ait la spécialité dans la matière pour pouvoir répondre. Sinon, n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère, quatrième question, qui dit: quelle est la façon d'agir avec les aliments licites à la base, comme le pain ou autre, mais dans les ingrédients, il est noté E471 dans la composition, sans préciser. Et ce code E471 comporte soit de la graisse animale, soit de la graisse végétale, mais cela n'est pas précisé. Si c'est l'un qui est utilisé ou l'autre. Donc quel doit être le comportement? Et juste pour la faïda, Cheikh Foucault a parlé du E120, du colorant E120, et il a dit que c'était interdit, pour ceux qui ne le savent pas. Et là, Cheikh, il demande pour les aliments qui sont licites, mais qui contiennent du E471, et parfois le E471, c'est de la graisse animale, parfois c'est de la graisse végétale, et ça n'est pas précisé. Donc que faut-il faire, Cheikh? Je pense, Wallahu ta'ala alam, que si c'était interdit, pourquoi alors les savants ne l'ont pas cité comme ils ont cité le E150? Cheikh Firkous Hafidahullah ta'ala, pourquoi il n'a pas cité le numéro qu'on vient de citer maintenant? Non. Donc, pour dire qu'une chose est interdite, il faut des preuves. Car à la base, tout est permis, sauf avec des preuves qu'une chose est interdite. Bien sûr, maintenant, sauf si la chose ne vient pas d'un pays musulman, vient d'un pays de kuffar et d'athées, etc. Ça, c'est autre chose. Non. Donc, il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, faire des recherches sur ce numéro pour vous pouvoir parler avec clairvoyance, bi'idhnillah ta'ala. Tfadal. Alors, fait comme cher, on me demande une précision. Vous avez dit, donc la sœur dit, vous avez dit que la personne par rapport au jeûne doit attendre jusqu'à ce qu'elle guérisse. Et la sœur dit, et si cette personne meurt avant d'avoir rattrapé le jeûne, va-t-elle mourir avec des dettes, chères? Non, elle ne va pas mourir. Elle ne va pas, elle ne va pas être châtiée. Elle n'aura pas comment que ça s'appelle? Elle n'aura pas fait de péché. Au point où, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, si la personne meurt, on ne va pas jeûner à sa place. Pourquoi? Car elle n'a pas eu le temps nécessaire qu'il fallait pour jeûner. Elle, cette personne, pour qu'elle jeûne, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut qu'elle guérisse. Ça, elle est malade et elle attend qu'elle guérisse pour jeûner. Et est-ce qu'elle a été guérie? Elle n'a pas été guérie. Et la guérison, c'est dans la main de qui? La main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala ne lui a pas donné l'occasion de jeûner. Donc, comment se fait-il qu'il la châtie? C'est contraire à ce qu'on sait de notre Allah Azza wa Jal, Rahman al-Rahim, al-Ghafour, al-Latif, al-Khabir. C'est pas possible. C'est pour ça que dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, par exemple, pendant le Ramadan, par exemple, elle a mangé un jour par les menstrues ou autre chose. Et que, par exemple, elle n'a pas terminé le Ramadan et elle est morte. Il a dit, on ne rattrape pas pour elle, ni on va faire sortir de l'argent pour elle, ni on va jeûner à cette personne à cause de cette personne qui a des dettes. Pourquoi? Car Allah Ta'ala ne lui a pas donné l'occasion de rattraper. Mais si par contre, après le Ramadan, cette personne par exemple est restée 5 ou 6 jours et morte, et ensuite pendant ces 5 ou 6 jours elle était purifiée et elle n'a pas rattrapé, dans ce cas on dit quoi? On dit que il faut pour certains faire manger, nourrir un pauvre, et pour d'autres ils ont dit que ils ont dit que
son tuteur rattrape pour elle. Mais pourquoi ici elle avait l'occasion, elle n'a pas fait. Par contre, si elle est morte pendant le Ramadan, personne ne rattrape à sa place, car Allah Ta'ala lui-même ne lui a pas donné l'occasion de rattraper. Tfadal. Barakallahu fikum, cher, pour la précision. Cinquième question, question d'une sœur qui dit en fait, ma tante vient de mourir, qu'Allah lui fasse miséricorde, en Algérie. Et dans le cimetière, il n'y a plus de place. Ils veulent donc la mettre dans la même tombe que son mari. Est-ce que cela est autorisé, cher? Barakallahu fikum. Naam, c'est autorisé bi'idhnillahi ta'ala. Et au temps du prophète, il avait permis qu'on enterre 2, 3, 4 personnes quand il n'y a pas de place. Il a dit, alayhi salam, et commencez. Maintenant, on a 3 ou 4 personnes qui sont mortes. Par qui on va commencer? Si c'était de nos têtes comme ça, de nos têtes, avec quel est on appelle en arabe le miqyas, quelle est la balance, quel est le signe sur lequel on va se baser pour dire on va commencer par X ou Y. Si c'était moi, par exemple, je vais dire quoi? Je vais dire commencer par le plus âgé. L'autre va dire commencer par le plus jeune. Pas le plus âgé. Moi, je commence par le plus jeune. C'est lui qu'on met le premier miskin. C'est un petit garçon et comme ça. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Par celui qui apprend plus le Coran que les autres. Si on sait que cette personne connaît par exemple 10 parties du Coran et que l'autre, la deuxième, connaît une seule partie ou deux, on commence par celui qui connaît 10 parties. Et comme ça. Donc il est permis de mettre 2, 3, 4 personnes dans la même tombe, à condition de quoi? De séparer entre les personnes. De mettre par exemple une planche entre la deuxième et comme ça. Reste une chose. Maintenant, la question qui vient être posée, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, ils ne vont pas ouvrir la tombe et mettre une planche et mettre cette personne. Mais ils vont la mettre carrément à la place de son... Ici, les savants ont dit, il y a une condition. Il faudrait que quand ils ouvrent la tombe, ils ne trouvent pas le corps du défunt. Le corps du défunt n'existe plus. Il a été devenu terre ou il a été mangé par les vers ou je ne sais quoi. Il n'existe plus. Il y a peut-être quelques os, peut-être. On les met comme ça de côté et on pose, Inch'Allah ta'ala, le nouveau défunt, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Avant de passer à la question suivante, juste, c'est bien le colorant E120 et non pas E50 dont Cheikh Falkous a parlé. Et voici le lien pour ceux qui le souhaitent, Inch'Allah. Sixième question, cher. Question d'un frère qui dit: quand je travaille, je rattrape mes prières en rentrant. Est-ce que celles-ci sont acceptées ou refusées, cher? Barakallahu fikum, cher. Je dis, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, si tu fais ça tout le temps, ce n'est pas une bonne façon de les faire. Non, car Allah ta'ala a prescrit la salat à son moment, justement pour nous tester. Et voir est-ce que on peut les faire en leur moment, ou bien on va trouver des excuses et dire on les fait la nuit. Je dis à cette personne, si tu groupes de temps en temps, c'est permis de grouper de temps en temps. Le prophète nous a laissé cette sunna de grouper de temps en temps quand il y a un petit besoin. Non, pour ne pas faire... Je sais que demain je vais faire une grande chaîne pour je ne sais pas quoi, par exemple, pour retirer mon dossier ou je ne sais quoi. Une chaîne qui va prendre 4 ou 5 heures. Donc dans ce cas, je sais que je ne vais pas prier l'asr ou la dhahr. Je sais que je ne peux pas. Donc, je groupe avant de sortir de la maison. Donc, comme ça, je suis sûr que l'asr ne passera pas. Car si je rentre dans la chaîne, je ne vais pas sortir jusqu'à Salat al-Isha peut-être. Et le Maghrib, je ne vais pas le faire. Et le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, rapporté par Sheikh al-Albani rahimahullah, dans son livre Silsila Sahiha, il a dit: si quelqu'un
a quelque chose comme celle-ci, il a dit qu'il prie comme j'ai prié, c'est-à-dire en regroupant entre les deux salats, quand quelqu'un a un besoin. Mais on veut dire pas besoin, ce n'est pas une habitude, comme dit ici la personne, à chaque fois elle regroupe à la maison. Je dis à cette personne que tu pries dans ton travail, assis, seulement en hochant la tête, sans que les autres te remarquent, avec les yeux, est mieux que tu laisses le soir et tu pries en groupant les salats. Car quand tu as groupé, assis dans ta chaise, seulement en hochant la tête, ou bien les yeux, tu as craint Allah Ta'ala au maximum. Allah Ta'ala dit Fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah autant que vous puissiez. Et moi, Ya Rabbi subhanahu, vous êtes en train de me voir et vous savez que je ne peux pas prier, que je n'ai aucune façon, ni on me laisse prier, ni rien. Il ne me reste que cette façon de prier. C'est mieux que d'aller grouper Allah Ta'ala. Le frère dit, c'est quand je suis du soir dans le planning, je dois rattraper le Dhuhr Asr. Et en plus, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire, je suis du soir dans le planning. Tfaddal. En fait, il dit quand il travaille le soir. Il dit donc il doit rattraper le Dhuhr, l'Asr et en plus le Maghrib. Donc ça change pas grand-chose, cher. C'est juste qu'il regroupe les prières et parmi elles, Dhuhr, l'Asr et le Maghrib. Donc quand il rentre chez lui, il les fait tout à la fois. Il n'y a aucun savant dans le monde qui a dit qu'on peut laisser Dhuhr, Asr et Maghrib et les joindre à les trois. Ceux qui ont permis, ils ont dit en groupe Dhuhr et Asr, pas plus. Ou alors en groupe Maghrib et Isha, pas plus. Mais ne pas prier Dhuhr, ensuite ne pas prier Asr, ensuite ne pas prier Maghrib, ensuite aller à la maison et les faire les trois, c'est impossible. Il n'y a pas ça en islam. Quelqu'un va me dire, comment il n'y a pas ça en islam? Ici maintenant, on m'a lié les mains, on m'a lié les pieds, on m'a enchaîné, il n'y a pas d'eau, je ne connais pas la qibla, j'ai les vêtements pleins de souillures. On lui dit, tu pries, dame, dans cette position où tu es. Enchaîné, sans eau, sans tayammum, avec les vêtements pleins de souillures, ou bien nu, sans aucun vêtement, et ne laisse pas la prière sortir de son heure. Comme ça disent les savants. Dame. Tu connais pas la qibla? Ma'lish. Tu n'as pas d'eau? Ma'lish, le tayammum. Il n'y a pas de tayammum? Ma'lish. Il n'y a pas de vêtements sans vêtements. Il y a des vêtements sales avec vêtements sales. Et comme ça. Tu ne dis... Pourquoi? Il n'y a pas d'excuse dans la salat. Tu ne dis pas, moi, je vais le soir, je vais prier. Non, Allah Ta'ala t'a dit de prier maintenant et il t'excuse pour les conditions que tu ne peux pas remplir. Il t'excuse pour les conditions que tu ne peux pas remplir. Tfaddal. Allah fait comme cher. Le frère demande juste une chose, cher. Il dit, j'ai arrêté de fumer plusieurs fois, mais je recommence. Donc pouvez-vous faire des doigts pour que j'arrête de fumer et que je ne recommence plus jusqu'à ma mort, cher. Et d'une manière générale, cher, pouvez-vous faire une nasiha à tous les frères, et même certaines sœurs, qui sont éprouvés donc par la tatrin, par le fait de fumer, et qui n'arrivent pas à arrêter. Donc Allah fait comme cher. Naam, l'asaf, il y en a qui fumaient avant leur iltizam et qui ont du mal à arrêter. Naam. Même si c'est dur à imaginer de vue d'Algérie, mais ça arrive, cher. Ah, tu m'as fait un peu peur. Demander à ma femme si elle fume en cachette. C'est pour ça que il y a quelqu'un qui a dit, arrêtez de fumer, c'est difficile. Vous êtes fou, il a dit, moi je l'ai fait plus de 500 fois. Ah, c'est facile. Plus de 500 fois, j'ai arrêté de fumer. Vous dites c'est difficile. Il a dit c'est pour parler de ceux qui fument et ne fument pas. Quelqu'un a dit, et je m'excuse pour ce que je vais dire, mais je ne suis en train de viser personne de ceux ou de celles qui fument. Et je dis seulement ce que quelqu'un a dit.
il a dit la cigarette, c'est un bout de paille. En fait, il y a de la paille à l'intérieur, il y a du papier, de la paille à l'intérieur. Il a dit, c'est un papier avec de la paille à l'intérieur. Il a dit du papier avec de la paille à un bout, et un idiot de l'autre bout. Un idiot, un imbécile. À fond pour le mot. Pourquoi il a dit ça? Car quelqu'un qui sait que, en fumant, premièrement, il va se faire du mal, question santé. Si vous voyez les poumons de celui qui fume, wallahi al-adim, vous vous étonnerez. Quelqu'un qui fume depuis 10, 15, 20 ans, vous allez voir ses poumons, comparé aux poumons de celui qui ne fume pas, vous allez dire c'est noir comme du charbon. Deuxièmement, il sait que c'est son argent qui part comme ça dans le vent. Acheter un paquet de cigarettes pour le fumer les cigarettes, à prendre la somme d'argent qu'on a donné pour le paquet, je ne sais pas, 2 €, 3 €, et les brûler. Un brick les brûle. C'est la même chose. Je brûle de l'argent. Troisièmement, après tout cela, je sais que Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Il a dit que, attention, il a dit, la taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas. Attention à ce que vous vous tuez. Ça veut dire attention à ce qu'on appelle suicide. Attention à ce que vous vous suicidez. Donc quelqu'un qui va acheter la cigarette, ça dit quelqu'un qui, sans le vouloir, il cherche le suicide. Car il va terminer peut-être par un cancer, et le cancer, c'est la plupart du temps, il va l'emmener à la tombe. Ensuite, je veux donner une nasiha juste pour quelqu'un qui a vraiment l'intention d'arrêter de fumer. Je lui dis, j'ai oublié une chose. Ensuite, quand tu fumes, tu s'approche de toi, sent en toi une odeur. Une odeur qui le prophète a dit que les anges, même les anges, il a dit que même les anges, ils sont, disons, embarrassés par les choses dont les êtres humains, ils sont embarrassés. Même les anges, donc en fumant, on va leur porter préjudice. Si quelqu'un veut arrêter de fumer, il n'a qu'une seule voie pour arrêter. Il peut essayer 1001 façons, il ne va pas arrêter. C'est comment pour arrêter? Pour arrêter, il y a deux choses. La première, dire je veux arrêter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car si c'était pour moi, jamais je n'aurais arrêté. Car la cigarette, c'est quelque chose qui marche dans le sang. Si c'était à moi, je n'aurais pas arrêté. Mais puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala que je suis en train d'adorer, c'est lui qui a interdit cela. Et c'est lui qui, il va me châtier au qiyamah si je vais le rencontrer avec la cigarette. Naam, Allah m'a créé libre. Rien ne me commande sauf sa sharia. Sauf ce qu'il dit lui, ce que dit son prophète. C'est pas maintenant, il y a une troisième chose qui me commande. La cigarette, maintenant elle me commande. C'est elle qui commande. Quand vient le moment de fumer, la cigarette me commande. Elle devient presque mon Dieu. Là, c'est elle qui commande, il faut que je l'allume, il faut que je fume, sinon je vais avoir la tête qui tourne, sinon je vais avoir des nausées, je ne sais pas ce que je vais avoir. Donc, je ne suis plus libre comme Allah Ta'ala m'a créé. Donc, si je veux arrêter la cigarette, deux choses. La première, je vais l'arrêter pour Allah Azza wa Jal que j'aime. Et que pour lui, je suis prêt à me désister des choses les plus chères. La cigarette, c'est difficile. Vraiment difficile mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, je vais m'en désister. Je disais, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
Une seconde, je vais vous voir comment il dit ce verset en français. Une seconde. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Une seconde. سبلنا. J'écris سبلنا et on va voir si ça donne. Voilà. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Regardez ce verset. Regardez ce verset. Ce verset. Qu'est-ce que ça donne en français? Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les exerçons sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Verset. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans un hadith rapporté par Ahmed, rahimahullah, authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah, a dit authentique. Que quoi? Qu'est-ce qu'il a expliqué le verset alayhi wa sallam? Il a dit, hey, c'est-à-dire, jahadu anfusahum fi dhatillah. C'est-à-dire, ont lutté contre leur nefs, leurs âmes, fi sabilillah. C'est pas lutter, prendre l'épée et aller tuer le kafir, non. Lutter contre leurs nefs, fi sabilillah. Ceux-là, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Celui-là, c'est un bienfaisant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté Bukhari, fi sahihi, il a dit al-mujahid man jaha nafsahu. Il a dit le mujahid, il va faire le djihad. Il va faire le djihad, c'est qui? Il a dit c'est celui qui fait le djihad à son nafs fi sabilillah. Vous avez compris? Donc la première cause, si tu veux arrêter de fumer, tu l'arrêtes fi sabilillah. Sinon tu l'arrêtes à cause de la santé ou à cause des parents ou à cause du mari, tu l'arrêteras jamais. À chaque fois tu dis je suis très bien en bonne santé, alhamdoulilah, ça m'est rien arrivé, ça fait 20 ans que je fume et il m'est rien arrivé, alhamdoulilah, etc. Tout le monde. Si c'est maintenant à cause du mari, le mari quand il va au travail, et ensuite je vais laver mes dents avec dentifrice. Donc il faut que ça soit pour Allah. C'est la première chose. La deuxième, très importante, très importante, l'arrêter d'un coup. Et non pas dire, maintenant je fume un paquet par jour. Demain, je vais fumer seulement une cigarette. Ensuite 5. D'ailleurs, je sors et je reviens. Je profite juste pour vous dire que les questions sont dans l'ordre des mains levées. Mais comme certains ont mis du temps à répondre, donc on a jugé plus utile de passer à celles donc, qui étaient déjà disponibles. Voilà pourquoi certains ne sont pas dans l'ordre des mains levées. Salam alaikum, on va essayer, si ça coupe, faut me le dire, Inch'Allah ta'ala. Je disais, il y avait deux choses nécessaires pour quitter la cigarette. La première, faire cela pour le visage d'Allah subhanahu wa jal. La deuxième, arrêter d'un trait, d'un coup, prendre le paquet de cigarettes et parler avec la cigarette. Je lui dis, écoute, tu sais, toi la cigarette, toi, tu sais que tu es très cher pour moi et que pour tout l'or du monde, je ne voudrais me séparer de toi. Mais Allah subhanahu wa jal, et son paradis est plus cher que toi, est plus beau que toi, et mérite plus que toi. Moi, j'ai un Dieu qui s'appelle Allah que je suis en train d'adorer. Je n'adore pas mon nefs, je n'adore pas mes passions, je n'adore pas le shaitan, j'adore Allah subhanahu wa jal. Et
le prophète alayhi salam a dit que jamais personne n'atteindra la perfection de sa foi, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, soit plus aimé pour lui que n'importe quoi, que son nefs et n'importe qui dans le monde. Donc maintenant, je prends le paquet de cigarettes, je l'écrase et je tawakkal à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si la personne dit non, aujourd'hui je fume un paquet c'est 20 cigarettes, donc demain je vais fumer 15, ensuite 10, ensuite comme ça, ensuite une cigarette par jour, ensuite j'arrête, ça jamais il n'arrêtera. Jamais il n'arrêtera. Il faut qu'il arrête d'un coup. Bi'idhnillahi ta'ala, mutawakkilan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Combien que ça lui fera mal? Pas plus d'une semaine. Pas plus d'une semaine. Et dans cette semaine, à chaque fois qu'il a mal, il se dit, Naam, j'ai mal pour Allah. Allah Ta'ala, si je vais comparer ce qu'il m'a donné comme bienfait par rapport au malaise que je ressens maintenant, c'est quoi? C'est rien de rien. Naam, j'ai juste ma tête qui me fait mal et je vais vomir, je ne sais pas quoi, mais pour qui? Pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tout ça, pour Allah Ta'ala, pour qu'il soit ravi de moi. Une semaine, 10 jours, 15 jours, c'est terminé. La cigarette, tu vas l'oublier. À condition, la troisième condition, de ne jamais s'asseoir avec ceux et celles pendant les premiers temps. Pendant les 2-3 premiers mois. Ensuite, khlas, quelqu'un va fumer devant toi, tu auras envie de vomir. Tu lui dis, excuse-moi, éloigne-toi un peu. Non, tu n'auras plus envie de cette cigarette, bi'idhnillah ta'ala, car Allah ta'ala te la fera détester, bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. On m'a juste informé qu'il y avait une khutbah, un sermon de Cheikh Ibn Uthaymin disponible sur internet qui traite de ce sujet. Donc vous pouvez également vous y rendre et c'est en français. Apparemment c'est traduit en français, Inch'Allah. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: je fais l'école à la maison avec des cours par correspondance. Ça veut dire que mon fils fait son travail, puis envoie des évaluations à un établissement à distance, chrétien, par courrier. Je ne peux pas prendre celui de l'État, qui ne convient pas à mon enfant, alors que celui que nous avons choisi, on n'enseigne pas tout de leur religion, en sachant que de toute façon, c'est moi qui fais la classe, et que je n'ai pas le temps de préparer moi-même les cours pour mes enfants, en plus de toutes les tâches que j'ai à faire dans la journée, etc. Il existe d'autres cours par correspondance, mais ils sont moins performants que ceux-ci. Donc si je suis inspecté, car les enfants qui sont inscrits à la maison sont inspectés, Inch'Allah, mon fils aura, Inch'Allah, un bon niveau. Ma question est, et je m'excuse de la longueur, est-il permis dans notre situation d'inscrire nos enfants à ces cours par correspondance catholiques? Barakallahu fikum, cher. Je n'ai jamais vu une question pareille. Je ne connais pas l'avis des savants sur cette chose. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais si on me demandait de donner mon avis seulement, mon avis de quelqu'un qui se trompe et peut se tromper, mais mon avis seulement, la base c'est que on ne donne pas son argent pour une direction catholique. C'est-à-dire que nous, quand on va leur donner notre argent, on contribue avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre argent? Ils vont travailler pour le christianisme et pour comment propager le christianisme, etc. Car ce sont des associations, je ne sais quoi, à caractère catholique, à caractère religieux. Donc quand je lui donne mon argent, je sais qu'avec mon argent, il va faire des choses pour son din. Moi, c'est comme ça que je vois. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Si je peux trouver une fatwa en ce sens, je vous la donnerai bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: je veux vendre ma maison à mon frère.
qui doit faire un crédit pour la payer, sachant qu'il est mécréant. Est-ce autorisé de lui vendre en sachant qu'il va faire un crédit à sa banque, ou bien est-ce qu'il est préférable de lui vendre et qu'il me paye chaque mois, et qu'il risque de mettre 12 ans ou plus pour la payer, et peut-être qu'il ne pourra pas payer jusqu'au bout car il ne travaille pas. Si c'est le cas, est-ce que je peux mettre une clause dans le contrat de vente qui dit que s'il ne paye pas le montant de la maison en totalité, il ne pourra pas avoir la maison? Merci de votre patience. Barakallahu fikum, cher. Est-ce que c'est possible de répéter la question, Barakallahu fik? Naam, cher. Donc un frère dit, je veux vendre ma maison à mon frère, qui doit donc pour l'acquérir, faire un crédit pour la payer, sachant qu'il est mécréant. Est-ce qu'il est permis, cher, de lui vendre, sachant qu'il va faire un crédit à sa banque, ou bien est-ce qu'il est préférable à ce frère de lui vendre, et que son frère, le sang donc, lui paye chaque mois, sachant qu'il risque de mettre plus de 12 ans pour la payer, peut-être qu'il ne finira pas par la payer. Donc ça c'est la première question. Donc est-ce qu'il est préférable de lui vendre, sachant que le frère va le payer via un crédit de la banque, ou bien est-ce qu'il est préférable que lui vende en lui faisant une facilité de paiement, sachant qu'il est possible qu'il ne paye pas. Et dit si c'est le cas donc, le deuxième point, est-ce qu'il est permis d'ajouter une clause dans le contrat qui dit que s'il ne paye pas le montant de la maison en totalité, il ne pourra pas avoir la maison? Barakallahu fikum, cher. Avant de répondre à cette question, Inch'Allah, pour la personne, c'est-à-dire la question de la sœur avec comment ça s'appelle, les études à la maison et catholique, etc., ce qu'elle a dit tout à l'heure. Donc j'avais dit que je n'ai donné que mon avis. C'est pour cela qu'elle ne doit pas se faire de soucis ou bien de dire donc j'arrête, etc. Il faudrait qu'elle voie avec les savants si elle peut de son côté. Sinon, si je peux moi de mon côté, je lui ramène, Inch'Allah Ta'ala, une fatwa. Sinon, comme je l'ai bien expliqué, c'est seulement mon avis, bi'idlillahi ta'ala. Taïb. Par rapport à celui qui veut vendre sa maison à son frère, et que son frère va faire un crédit ou je ne sais quoi. La base. Il habite déjà dans... La base, quand je veux vendre quelque chose à quelqu'un, ma voiture ou ma maison, je ne lui demande pas d'où vas-tu ramener l'argent. Naam. Tu veux acheter ma maison? Naam. Voilà son prix. Est-ce que tu vas me payer? C'est quoi maintenant la modalité? Tu vas me payer d'une seule fois ou bien par traite? Chaque mois tu me donnes, combien tu me donnes chaque mois? Et on fait des conditions. Naam. Donc moi je ne rentre pas dans les détails d'où tu vas ramener l'argent. Est-ce que tu vas faire un crédit? Est-ce que tu vas le voler? Est-ce que tu vas escroquer quelqu'un? Est-ce que tu vas vendre de l'alcool? Ça ne me regarde pas. L'essentiel, c'est que tu ne me ramènes pas un papier dans lequel je vais signer pour que tu ailles le crédit à la banque. Chez nous en Algérie ici, par exemple, je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, ma mère, il n'y a pas longtemps, voulait vendre sa maison. Donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient, qui rentre, salam alaikum, voulait vendre, etc. Plusieurs se présentent et disent, voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on appelle un proforma. Qu'est-ce que ça veut dire un proforma? Il te ramène quelque chose de la banque, il te dit, signe-moi ici que tu vas me vendre ta maison, comme ça, la banque va me prêter de l'argent avec des intérêts. Et moi je disais toujours à ces gens, ça on ne le fait pas nous, ça c'est haram, on ne vend pas avec voilà, promesse de vente, on ne vend pas comme ça. Si vous avez de l'argent, tawakkal ala Allah, vous n'avez pas qaddarallahu ma shafa'al. Donc, résumé, si tu vends à quelqu'un, il te dit voilà, signe-moi ce papier, comme ça, je vais demander à la banque de me prêter, donc tu vas être la cause pour le pousser à aller prêter.
Mais s'il te dit s'il te demande pas de signer de papier, c'est lui-même qui y va. C'est pas dans ton ressort de faire l'espionnage et d'aller chercher d'où il va ramener l'argent, etc. J'espère que j'ai été clair, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: je sais qu'il y a divergence concernant le voyage de la femme sans mahram. Pouvez-vous exposer les différents avis, Inch'Allah? Je parle du voyage de la femme dans le pays où elle réside, pas pour le voyage à l'étranger. Barakallahu fikum, cher. Donc, elle parle du voyage au sein même du pays, quand elle se déplace à l'intérieur du pays. Barakallahu fikum, cher. En fait, les savants ne font pas de différence entre celui qui voyage dans son pays ou celui qui quitte son pays. Même si quitter son pays, c'est un peu plus long et plus grave et plus compliqué. Mais ils disent que même dans le pays, c'est interdit. Ce qui n'est pas interdit par contre, si la personne, quand elle va d'une ville à une ville, les villes sont rattachées. Quand tu sors de cette ville, tu rentres dans l'autre. Dans ce cas, les savants disent, ce n'est pas un voyage. Ou bien, le deuxième cas, qui ne rentre pas aussi dans le voyage, une personne qui est dans cette ville. Une ville qui s'appelle A. Elle va vers une autre ville B, dont la distance n'est pas une distance de voyage, supposons 10 km. Ensuite, de la ville B, elle va aller vers la ville C, parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait acheter dans la ville B. Elle va dans la ville C, disons 5-6 km. Ce n'est pas une distance de voyage. Arrivée à la ville C, elle n'a pas trouvé la chose qu'elle va acheter. On lui dit elle se trouve dans la ville D. Elle va à la ville D, 5 km. Non, elle n'a pas trouvé la chose. On lui dit de la ville D, A, B, C, D, E. Elle va à la ville E, 5-6 km. Pas une distance de voyage. Et comme ça. Et elle va faire 400 ou 500 km. Les savants disent elle n'est pas en voyage. Pourquoi? Pour être en voyage, il faudrait que de la ville où tu vas sortir, tu vas faire une distance de voyage. Une distance de voyage, certains ont dit c'est 80 km et plus, et d'autres ont dit non, c'est d'après l'urf. C'est d'après est-ce que dans votre société, cette distance fait pour les gens de la société, c'est un voyage ou c'est pas un voyage? D'après le urf, les us, ce qu'on appelle les us et les coutumes. El-Mohim. Donc on revient marche arrière. C'était quoi la question ici? J'ai perdu maintenant le fil de la question. C'était quoi la question exactement? Tfadal. La question était, chère: je sais qu'il y a divergence concernant le voyage de la femme sans mahram. Pouvez-vous exposer les différents avis, sachant qu'elle parle du voyage de la femme dans le pays où elle réside, pas pour voyager à l'étranger? Voilà la question, chère. Naam, deux avis. Le premier, qu'elle ne peut voyager qu'avec un mahram. Le deuxième, qu'elle peut voyager si elle est avec une compagnie sécurisée. Ceux qui ont dit ne peut voyager qu'avec un mahram ont cité le hadith authentique du prophète que la femme ne peut pas voyager si elle n'a pas de mahram. Dans certaines versions, il a dit un jour, dans d'autres 3 jours, dans d'autres, il a dit seulement ne peut pas voyager avec un mahram. Taïb. Ceux qui ont dit avec une compagnie sécurisée ont cité le cas des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont voyagé avec certains compagnons, avec Omar entre autres, et certains compagnons pour aller faire le hajj après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une seule des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu faire ce voyage. Elle a dit moi non, je reste dans la maison. Et les autres sont sortis. Et ceux qui ont répondu à ce délil, ce deuxième délil, ont dit il n'y a aucune preuve que parmi les épouses du prophète sallam qui sont sorties avec les sahaba pour aller faire le hajj, il n'y a aucune preuve qu'elles n'avaient pas de mahram avec elles. Quelle est la preuve?
Peut-être qu'il y avait mahram avec elle. Par exemple, khalha, par exemple, son frère de lait, par exemple. Où est la preuve qu'il n'y avait pas? Taïb. Et ceux qui ont dit, je reviens au premier, ceux qui ont dit que c'est interdit, et c'est Inch'Allah Ta'ala l'avis le plus fort, et l'avis de la plupart des savants, au point où Imam Malik rahimahullah a dit, et les savants contemporains de nos jours, Ben Baz, Allah yarhamou, Cheikh Ibn Uthaymin, tous les contemporains ont dit que même le hajj ne devient plus obligatoire pour la femme qui n'a pas de mahram. Alors que le hajj c'est quoi? C'est un pilier de l'islam. Le 5e pilier de l'islam tombe. C'est plus obligatoire car tu n'as pas de mahram. Ça veut dire Yom al-Qiyam, Allah Ta'ala ne te dira pas pourquoi tu n'as pas fait le hajj. Car il sait que tu n'avais pas de mahram. Ils ont dit si le hajj, le pilier, ne devient pas. Qu'en est-il maintenant? Celui qui dit je vais pour ceci, cela. Pour terminer, je dis, ceux qui ont dit que la femme ne peut pas voyager sans mahram, il faudrait que vous sachiez que le kafir peut être un mahram. Car beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout et de sœurs, ne font pas le mahram et le tuteur. Le mahram et le tuteur. Et beaucoup, le kafir, puisqu'il ne peut pas être tuteur, il ne peut pas marier donc sa fille ou sa sœur, il croit que, alors, il peut, alors que ça n'a aucune relation entre le mahram et le tuteur. Toi, ukhti, benti, la reconverti. Ton père, qui est toujours kafir, qu'Allah Ta'ala, yahdih, qu'Allah Ta'ala le guide. Naam. Celui-là, c'est pas ton tuteur, il ne peut pas te marier. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ لِلْكَافِرِينَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Donc ton père n'est pas quoi? N'est pas ton tuteur, il ne peut pas te marier. Par contre, il est ton mahram. Par contre, si tu veux voyager, demande à ton père d'aller avec toi au voyage, de t'accompagner au voyage. Pourquoi? Parce que c'est ton mahram. Mais seulement c'est pas ton tuteur, il ne peut pas te marier. Par contre, c'est ton mahram. Il peut voyager avec toi. Pourquoi? Car il ne peut pas se marier avec toi. C'est ton mahram. Et c'est quoi son rôle dans le voyage? Si jamais on veut t'agresser, il est là. Si jamais il se passe quelque chose, il est là. C'est un homme. Naam. Qu'il soit kafir ou musulman, dans ce sens, il n'y a pas de différence ici. Par contre, pour être tuteur et te marier, il ne peut pas. Naam. Tfadal. Inch'Allah Ta'ala que c'est clair. Barakallahu fikum, cher. Donc juste avant de continuer, la manière de poser les questions est qu'il faut lever la main, tout simplement, et attendre qu'un admin vienne chercher la question, sachant que là, il est un peu tard. La question ne pourra pas passer ce soir. Mais pour les prochains cours, lorsqu'il y a des questions, il faut lever la main et patienter, tout simplement. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: je souhaite accomplir la hijra, Inch'Allah, et ma cousine qui vit en Égypte m'a proposé d'aller vivre avec elle et son mari. Je souhaite faire la hijra, Inch'Allah, et ma cousine qui vit en Égypte m'a proposé d'aller vivre avec elle et son mari. Je voudrais savoir si le fait d'habiter dans le même appartement que sa cousine et son mari ne pose pas de problème, cher. Barakallahu fikum. Barakallahu fik akhi Fawzi. Pour ceux qui veulent savoir comment poser une question, voici la méthodologie. Religieusement parlant, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas interdit que tu prennes une chambre et tu t'enfermes, et l'autre il est avec sa femme de l'autre côté, vous vous rencontrez pas. Mais je ne conseille pas à cette sœur de faire cette chose. Pourquoi? Car si ce n'est pas interdit, c'est très gênant. Très très gênant. Et ensuite, dans la plupart des cas, disons pas dans la plupart, mais dans beaucoup de cas, qu'est-ce qui va se passer? Le mari de ta cousine va y aller. Il y a quelque chose qui va déclencher dans sa tête et dans son cœur, à force de te voir dans la maison et de dire
Et pourquoi pas et pourquoi je me marie pas aussi avec celle-là? Naam. L'islam on a donné 4, alhamdoulilah, c'est pas interdit. Et sans le vouloir, même toi tu veux pas, tu deviens une fitna pour ta cousine. Elle va dire, regarde comment moi, je l'ai ramené fils Billah, et maintenant mon mari qui la veut, même si elle veut pas, mais yani, c'est une fitna pour moi, etc. Maintenant, yani, je regrette de l'avoir fait venir, etc. Je te conseille, bi'idhnillahi ta'ala, si tu peux, yani, d'être avec des sœurs, d'être hébergé avec des sœurs, et pas avec des couples. Pas dans un appartement où il y a un couple. Et moi, plusieurs fois, yani, des sœurs se sont plaintes à moi et m'ont dit voilà, yani, on a ramené une sœur, etc. Et elle m'a volé mon époux. Elle m'a volé mon époux. Même si pas elle qui vole, c'est le mari qui vole. C'est le mari qui, maintenant, il a dans sa tête que pourquoi il n'ajoute pas la deuxième. Ensuite, elle va vivre avec eux une année, 2, 3 années. Comment se fait-il qu'une année, 2, 3, il ne tombe jamais face à face avec son djilbab? Non, il se trompe. Pourquoi il se trompe pas? Non, il croit qu'elle n'est pas dans la salle de bain. Il ouvre et elle est dans la salle de bain. Il ne savait pas. Il croyait que c'était sa femme. Ou bien il n'y avait pas de lumière. Il croyait qu'il n'y avait personne. Et comme ça, il la voit et ensuite, le shaitan va rentrer. S'il se marie, c'est déjà, alhamdoulilah, si c'est pas autre chose. Non, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfadlal. Amin barakallah fikum, cher. À vous de voir, cher, quand vous souhaitez qu'on arrête. Hein. Vous me dites à l'avance, Inch'Allah. Question suivante d'une sœur qui dit: une sœur me demande de l'aider. Elle aimerait que son neveu vienne étudier ici afin de l'éloigner des mauvaises fréquentations qu'il a là-bas. Ici et là-bas, je ne sais pas où c'est, cher. À cause d'eux, il commence à dévier alors qu'il s'intéressait à la religion. Est-ce considéré comme de l'entraide dans la désobéissance si je l'aide, sachant que les universités sont mixtes et qu'il veut faire de la finance? Je ne sais pas si c'est clair pour vous, cher. Wallah walou, je n'ai rien compris. Non, je n'ai rien compris si c'est ici ou si c'est là-bas, comme tu as dit. Non, si c'est en France, si c'est en Algérie, si c'est à Khazrouna, si c'est à Blida, si c'est à Boufarik, je ne sais pas. Yani, comment il veut faire les finances, comment quoi. Si c'est possible d'expliquer un peu. Tfadal. Je viens de comprendre, cher. En fait, la sœur a dit qu'une sœur aimerait que son neveu aille étudier chez une sœur A aimerait que son neveu aille étudier chez la sœur B. Et cette sœur B demande: est-ce que c'est de l'entraide à la désobéissance si elle accepte, France ou ailleurs, cher? En fait, le plus important, c'est de savoir si donc elle accepte d'héberger donc ce neveu. Est-ce que c'est considéré comme de l'entraide dans la désobéissance? Non. Sachant que les universités sont mixtes et qu'il veut faire de la finance. Je ne sais pas si c'est plus clair, cher. J'ai compris la fin. Et reprends-moi si je me trompe. C'est comme si... C'est comme si, par exemple, il y a une université pas loin de chez moi, et bien sûr l'université est mixte. Ensuite, il y a mon neveu ou je ne sais qui voudrait venir être hébergé chez moi à cause qu'il soit, par exemple, proche de l'université. Est-ce que c'est ça la question? Et maintenant, j'ai peur maintenant si je l'héberge à cause de la mixité. Là, ça rentre un peu à l'intérieur. Ça rentre un peu à l'intérieur, car en principe, une personne, le musulman ne doit pas, dirais-je, sauf que c'est dans le but de s'éloigner des mauvaises fréquentations. Sauf que c'est dans le but de s'éloigner des mauvaises fréquentations. Non, en principe, comme je disais, quand quelqu'un fait quelque chose de haram, je ne dois pas l'aider, en principe. Non.
Ensuite, maintenant, si c'est-à-dire en venant chez elle, c'est-à-dire le mal s'amoindrira, le mal s'amoindrira, peut-être, Wallahu ta'ala alam, que c'est permis, peut-être, je ne suis pas sûr, peut-être, en ce sens que ce qu'on appelle دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما. Wallahu a'lam, peut-être. Mais il faudrait poser la question à un savant, Inch'Allah ta'ala. Et si tu doutes d'une chose, délaisse-la. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. تفضل. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: Cheikh, je souhaiterais l'explication de ce hadith. Allah n'accepte aucune action d'un mouchirik devenu musulman jusqu'à ce qu'il quitte les mouchirikim pour les musulmans. Et qu'en est-il du musulman qui réside parmi les koufars? Barakallahu fikum, Cheikh. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, aucune question n'est venue dans la Aqidah. Aucune. Peut-être 15 ou 20 questions. Aucune n'est venue dans la Aqidah. Naam. قدر الله ما شاء فعل. صح. قدر الله ما شاء فعل. Donc, le hadith qu'a cité la personne est un hadith authentique. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut exhorter les musulmans à ce qu'ils sortent du pays des kuffars. Et ce hadith s'applique pour les musulmans qui ont les moyens de quitter les kuffars et ne veulent pas. Il ne s'applique pas à la personne qui n'a pas les moyens, comme une femme qui n'a personne pour la hijra. Il n'a pas les moyens, il ne connaît personne dans le pays où elle veut aller, il n'a ni argent ni rien. Mais il s'applique à une personne qui a les moyens de faire la hijra et ne veut pas partir de chez les kuffars. Tellement c'est heureux, tellement c'est grave de rester avec eux, que subhanallah al-azim, qu'il va faire, que la personne, ce qu'elle va faire là-bas, va rester suspendu. Tout ce qu'elle va faire de bien va rester suspendu jusqu'à ce qu'elle quitte le pays des kuffars bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dire l'importance de la hijra, et c'est dire aussi la gravité de rester entre les kuffars quand on n'a pas de raison, pour rester. Parmi les raisons qui permettent par exemple de rester, c'est comme quand quelqu'un qui est envoyé par exemple de son pays musulman pour par exemple représenter par exemple l'État là-bas, comme quelqu'un qui va travailler comme ambassadeur, quelqu'un qui va travailler comme consul dans l'ambassade, quelqu'un qui va faire imam là-bas pour ceux qui ne peuvent pas la hijra, pour leur apprendre leur din. Naam. Il va faire le commerce et revenir, quelqu'un qui va voir ses parents et revenir. Mais quelqu'un qui a l'intention d'y rester pour de bon, celui-là, ce hadith s'applique à lui, nous en préserve. Vous avez fini, cher, parce que le dernier mot, je ne l'ai pas entendu. Donc, je ne sais pas si vous avez fini ou pas, cher. Alhamdulillah. Question suivante d'un frère qui dit: Cher, nous vivons dans une époque de fitna et un monde matérialiste. L'homme ne vaut que par son statut. Il faut être docteur ou grand professeur ou grand commerçant, etc. Beaucoup de gens sont angoissés car ils n'ont pas réussi dans leurs études ou leur commerce ou autre. Mais pour Allah Ta'ala, quelle est la meilleure catégorie de gens qui vont entrer au paradis? Sachant que cette vie est éphémère, comment peut-on atteindre l'ascétisme à notre époque, cher? Très bonne question. C'est une très bonne question. Sache d'abord,
d'après le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les pauvres rentreront au paradis avant les riches 500 ans avant eux. Donc pour que tu saches que la richesse chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne compte pas du tout. Non. Les pauvres vont rentrer avant les riches au paradis 500 ans avant eux. Même si l'autre qui est riche, avec son argent, il n'a fait que faire la da'wa fi sabilillah, et tout son argent, il l'a mis dans les mosquées. Ma'alish. Il aura un grand statut chez Allah, mais il ne rentrera pas au paradis avant le pauvre. Voilà. Et premièrement. Deuxièmement, le musulman, le croyant, le vrai, celui que Allah Ta'ala a apaisé son cœur et lui a donné la clairvoyance et le basira dans son cœur. Celui-là, son grand but, c'est comment arriver à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala ravi de moi. C'est ça mon but. L'autre non. L'autre, son but c'est quoi? C'est du matin au soir en train de courir derrière l'argent, comment faire pour en amasser le maximum. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Cheikh Al-Albani a dit, ou bien il a dit fiable, il a dit bon, le doute vient de moi, c'est moi qui me rappelle pas. Vous comprenez, c'est moi, je me rappelle pas maintenant ce qu'il a dit authentique ou ce qu'il a dit Hassan. Mais dans les deux cas, le hadith, c'est-à-dire on travaille avec. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou bien il a dit, Men asbaha hammuhu dunya. Quand la personne, ou chaque personne, ou toute personne qui, quand il se réveille le matin, son but c'est quoi? Son but c'est la dunya. Que va lui faire Allah subhanahu wa ta'ala? Men asbaha dunya. Farraqa Allahu shamlahu. Allah subhanahu wa ta'ala va lui éparpiller, si je puis dire, sa famille. Et va lui placer sa pauvreté entre ses yeux. Il ne voit que quoi? Il ne voit que il est pauvre, toujours pauvre. Je suis pauvre, même s'il a des milliers d'euros. Je suis pauvre. Et Allah ne lui donnera de la dunya que ce qui a été écrit pour lui. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il va lui faire donc? Et il manque quelque chose, il manque aussi une chose que j'ai oubliée. Et va lui placer la pauvreté entre ses yeux. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui adorent la dunya, l'adorent, au sens de l'adoration, comme il a dit alayhi salam, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdu dinar. Malheureux est le serviteur du dinar, malheureux est le serviteur du dirham. C'est un serviteur, classe. Il adore le dirham, il adore le dirham. Vous n'avez pas remarqué que les adorateurs du dinar, du dirham et de l'euro de nos jours, et du dollar, vous n'avez pas remarqué que toujours ils se sentent pauvres. Jamais ils te disent, Inch'Allah, Alhamdulillah, maintenant j'ai 2 ou 3 millions d'euros, ça me suffit. Maintenant, naam, je vais m'asseoir dans un coin ou là dans mon jardin et rester. Non, du matin au soir il court. Il dit c'est peu, naam, c'est peu, parce qu'il va voir plus haut. Il va dire tel roi a des milliards de dollars, alors que moi j'ai seulement des millions. Il voit pas en dessous, il voit au-dessus de lui. Donc il va se sentir toujours pauvre. Et j'ai pas terminé le hadith sallallahu alayhi wa sallam. Wa man asbaha wal akhirah hammuhu ou wa asbahat al akhiratu hammahu. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, jama'a shamlah. Il va lui regrouper toute sa famille, naam, wa jarinah fi qalbihi. Et il va lui mettre la richesse dans son cœur. Ils ne possèdent rien, mais ils se sont parmi les plus riches. Et
Et à la fin il a dit, et la dunya va venir vers lui en se pliant. Naam, elle est là entre ses mains, alors qu'il la cherche pas. Pourquoi? Son but, c'est l'akhira. Subhanallah al-azim. Regardez chez Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton but, c'est ce bas monde, et amasser au maximum de ce bas monde ne viendra pas. Il fuira de toi. Si ton but, c'est l'au-delà, le bas monde viendra se plier devant toi. Subhanallah al-azim. Ensuite, remarquez quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pour le premier, celui qui, son but c'est bas monde. Parmi les châtiments, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Allah Ta'ala va lui éparpiller sa famille. Depuis qu'il sort le matin, il fait encore nuit, il va revenir le soir, vers 2 heures, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans sa famille. Je vais vous l'écrire. Il ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans sa famille. Tu es sorti le matin, tu es revenu la nuit, tu es revenu la nuit. Tes enfants, est-ce qu'ils ont appris quelque chose dans le din? Est-ce que tu les as rencontrés seulement? Est-ce que tu leur as donné un peu de douceur? Est-ce que tu as embrassé tes enfants? Est-ce que tu les as enlacés? Est-ce que tu as joué un peu avec eux? Est-ce que tu leur as donné des conseils? Est-ce que tu leur as montré des choses dans le din? Est-ce que tu leur as appris un peu leur religion? Est-ce que tu leur as appris un peu les études? Les mathématiques? Tu as appris un peu les mathématiques, un peu l'arabe, un peu... Rien. Naam, subhanallah al-azim. Et celui qui, comme a dit le hadith, c'est l'akhira, c'est l'au-delà qui est but. Allah Ta'ala lui groupe sa famille tout le temps avec ses enfants, tout le temps en train de leur apprendre. Même s'il ne leur apprend pas, il n'a pas de science, il est assis avec eux. Ils sont en train de le voir, en train de jouer avec ses enfants. Pour l'adorateur de la dunya, qui sort le matin, tôt et retour. Naam. qu'Allah Ta'ala nous préserve. المهم, je vais vous donner le hadith, une seconde, je vais vous donner le hadith, une seconde. طيب, une seconde. Quelqu'un dit, je connais le matin, je connais quelqu'un, il part le matin, il rentre le soir pour la dunya, et la fatiha, il ne sait même pas la réciter. Pourtant, Zama dans la salafiyya depuis des années. Allez, c'est nature pour le hadith. Une seconde. وهمه, j'écris وهمه. Subhanallah al-azim, une seconde. وهمه الدنيا. طيب, une seconde. Le temps que je cherche le hadith, je vais vous citer un deuxième hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Abdi. Les hadiths Qudsi, comme vous savez, c'est pas tous qui sont authentiques. Et ceux qui sont authentiques, comment on dit, on les compte sur les bouts de la main. Naam. Donc il a dit, dans ce hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Abdi, تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غينا و autre chose, c'est quoi وأتتك الدنيا راغمة فإن لم تفعل ملأت قلبك فقرا ويديك شغلا. Je vais vous donner le deuxième hadith aussi. Une seconde. C'est à peu près en ce sens. Une seconde. Regarde. Est-ce qu'il s'est affiché
c'est affiché. Non, une seconde, je vais vous dire où est-ce qu'il se trouve. Il se trouve une seconde. Cheikh Al-Albani l'a cité dans Silsila Sahiha 1359. Il l'a cité aussi dans le Rib, il l'a cité aussi dans Ta'liqat al-Hisan ala Sahih ibn Hibban. المهم, regardez ce que hadith qu'il dit. Je vous lis, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète Sam a dit, que Allah ta'ala a dit, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, tafarrag li ibadati, c'est-à-dire, comment qu'on dit, c'est-à-dire délaisse toute chose pour mon adoration. C'est-à-dire vide de toi de toute chose pour mon adoration. Bon, il y a un verbe qui est mieux que vide de toi, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire délaisse toute chose, tafarrag li ibadati, délaisse toute chose pour mon adoration. Qu'est-ce que je fais? Amla sadraka ghinan. Si tu fais comme ça, je vais remplir de richesse. Je vais remplir ta poitrine de richesse. Tu vas te sentir, Inch'Allah Ta'ala, que tu es riche, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, tu vas sentir que tu n'as besoin de personne, bi'idhnillah ta'ala. Tu ne dépendras de personne. Naam. Amla sadraka ghinan wa asud faqraka. Et, je subviendrai à ta pauvreté. Tu ne seras plus pauvre. Je subviendrai à ta pauvreté. Ça c'est dans le cas où tu vas te consacrer spécialement à mon adoration. Il a dit et si tu ne fais pas, je vais remplir ta main, c'est-à-dire d'occupation. Tu vas trouver tes mains tout le temps occupées en train de faire une chose. Et je ne vais pas subvenir à ta pauvreté. Tu vas te sentir tout le temps pauvre. Subhanallah al-Azim. C'est un hadith que j'aime beaucoup. Où Allah subhanahu wa ta'ala lui, Ya Abdi, mon serviteur, mon adoration. Tu as peur de la pauvreté. Moi, je vais subvenir à ta pauvreté. Tu ne seras plus pauvre. Naam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis, qui dit ça. Et vous savez que Allah ta'ala tient sa promesse. Et il a dit, je rends mon cœur de richesse. Ensuite, c'est quoi? C'est une menace. Si jamais tu ne fais pas, tu veux pas te consacrer à mon adoration, alors je vais remplir d'occupation. Tu trouves, il y a certains gens tout le temps occupés, tout le temps. Il n'a pas le temps de lire le Coran, une fois tous les 3 mois, peut-être pour ouvrir une fois le livre. Il n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Je suis occupé. Et à la banque, il y a ceci, cela, à droite, à gauche, l'avocat, ceci, cela, du matin au soir. Et il a dit, à part qu'il occupe tes mains, il a dit, je ne subviendrai pas à ta pauvreté. Tu vas te sentir tout le temps pauvre, bi'idhnillah. Une seconde, je vous cherche dans l'autre hadith, bi'idhnillah. Salam alaikum, c'est affiché, même le numéro du hadith, Fawzi, le numéro du hadith, c'est affiché. طيب, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, قال, خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète sallam nous a fait un prêche, في مسجد الخيف, فحمد الله, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, وذكره بما هو أهله, et lui a fait des éloges. Ensuite il a dit, من كانت الدنيا همه, quiconque, ses soucis, c'est le bas monde. Hammahu. Farraqa Allahu shamlahu. Allah subhanahu wa ta'ala va éparpiller shamlahu, sa famille. Il va les éparpiller, il va les disperser. Wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi. Et va mettre la pauvreté entre ses yeux. Wa lam yu'tihi minha illa ma kutiba lahu. Et ne lui viendra de la dunya que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit. Naam. Maintenant, je cherche la fin du hadith. C'est-à-dire celui qui, c'est pas le bas monde qui est ses soucis, mais c'est plutôt l'au-delà. Une seconde. Regardez à la fin. Le prophète a dit,
akhiramahu, celui de vous qui ses soucis c'est l'au-delà, l'au-delà. Ja'ala Allah ghina fi qalbihi, Allah Ta'ala va lui mettre sa richesse dans son cœur. Wa jama'a lahu shamlahu, et il lui regroupe sa famille. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima, et le bas monde viendra plié, naam, entre ses mains. Allah, il a dit Sahih li ghayri, Cheikh Al-Albani 3169 dans son livre Sahih Targhib, dans son livre Sahih Targhib. Voilà, aujourd'hui, naam, c'est déjà si on met yani, dans nos cœurs et on met que nos soucis, c'est l'au-delà, c'est déjà yani, que yani, le bas monde vient se mettre, Inch'Allah Ta'ala, sous nos pieds. Et si on met yani, dans nos cœurs et entre nos yeux le bas monde, alors yani, le bas monde on ne l'aura jamais, et il va nous arriver beaucoup de problèmes d'après les deux hadiths que j'ai cités ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à s'éloigner de ce bas monde au maximum et de se rapprocher de l'autre, de l'au-delà au maximum. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enfin, cher, juste une question avant que vous partiez. Désolé de vous retenir comme ça. Si c'est possible, cher. Je vous la lis juste rapidement. Donc une sœur doit se convertir demain ou après-demain, Inch'Allah. Et dans le masjid où elle va aller se convertir, la personne qui a l'habitude donc d'aider les personnes, donc les reconvertir à prononcer la shahada, leur demande de lever l'index et de prononcer la shahada 3 fois. Et donc la personne veut savoir si cela est légiféré ou pas, cher. Et si vous avez un conseil pour cette nouvelle sœur reconvertie. Cette nouvelle sœur reconvertie, est-ce qu'elle est avec nous, elle est en train d'entendre? D'accord, je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est même pas obligé, ni même recommandé, d'aller à la mosquée pour annoncer quoi? Pour annoncer son attestation. Car c'est une chose qu'elle doit dire à haute voix, mais ce n'est pas obligé que ça soit devant les gens. Quand c'est devant les gens, c'est peut-être pour avoir le statut, comme ça, devant la ville où j'habite, pour que les gens, par exemple, sachent que je suis devenu musulman, ou pour les papiers, ou pour. Sinon, pour entrer en islam, ce n'est pas une condition que ça soit comme ça devant les gens. Et ensuite, le fait de lever le doigt, le pouce ou l'index vers le ciel n'existe pas dans la sunna. Ensuite, le fait de répéter 3 fois n'existe pas aussi dans la sunna, de répéter 3 fois l'attestation. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il suffit qu'elle dise à haute voix, Shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ensuite, si elle croyait que Jésus était le Fils de Dieu, qu'elle dise et que Jésus est le serviteur de Dieu. Un prophète et serviteur de Dieu, ça lui suffit pour être devenu musulman bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, juste pour terminer, j'ai pensé à une chose. Dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, peut-être, Wallahu Ta'ala alam, que on essayera de faire pour la dernière fois une dernière récolte bi'idhnillah Ta'ala pour la mosquée de Toulouse, qui lui reste seulement quelques 10 000 ou 12 000 pour terminer yani, le compte, car il leur reste à peu près 12 000 ou quelque chose comme ça. Peut-être d'ici nous mercredi, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, mercredi, d'ici samedi, Inch'Allah Ta'ala, peut-être qu'il ne restera que 2 ou 3 000, ou Allahu alam. Mais, yani, Inch'Allah Ta'ala, peut-être que je vous demanderai cette chose fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Je me demande quoi? Tfaddal. Je donne le micro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Est-ce qu'il y a du son? Cheikh, en fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si vous avez mis en place le numéro de téléphone pour pouvoir poser des questions, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Cheikh. Pas encore. Naam. Pas encore. Mais Inch'Allah Ta'ala, ce ne sera pas loin. Ce n'est pas loin, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il reste juste, Inch'Allah Ta'ala, quelques jours, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.